Bonjour Bélier, bienvenue sur Saga Voyance pour votre guidance du mois de mai 2021 avec la croix celtique et 10 runes. Je vous invite à vous abonner sur Saga Voyance pour m'aider à développer cette chaîne, à développer la communauté. Je vous invite lorsque vous cliquez à partager aussi, à commenter et à laisser des commentaires. Et puis si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification. Je vous invite également à aller voir sur mon autre chaîne Image de l'âme, votre voyance également du mois de mai, sachant que je mets maintenant en ligne sur Saga Voyance des guidances pour les signes astrologiques comme sur Image de l'âme. Alors nous allons voir pour vous 10 runes. Nous allons voir Manas, Anzus, Ehwaz, Berkano, qui va marquer les derniers événements marquants de votre vie. Nous allons voir Urus, Gera, Agalas, la rune blanche, très intéressante, Wongo et Gébo, la réponse à votre problématique. Alors pour vous, Bélier, nous allons voir avec Manaz, votre problématique actuelle, la situation actuelle, avec Anzus, les obstacles, avec Ehwaz, les objectifs. Alors, Manaz, c'est l'homme parfait, c'est la rune de l'humanité. Ça représente l'homme accompli. Alors, vous allez peut-être être en recherche d'équilibre, d'harmonie, du pouvoir lié à votre intelligence. En tout cas, quelle que soit votre problématique dans la situation actuelle avec Manas, c'est assez bénéfique puisque il semblerait que vous puissiez bénéficier d'une aide importante. Mais aussi, si vous avez des difficultés, peut-être est-ce dû à votre difficulté à être logique dans votre pensée. Manas va vous aider en cela. Vous allez réussir à résoudre vos problèmes, votre problématique, vous Bélier, ascendant Bélier qui a la lune en Bélier avec votre bon sens. Alors, cette rune du divin fait homme, c'est la jonction entre l'humain et l'esprit. Alors, on parle de relation à l'autre, d'amitié, d'efforts de coopération, de justesse aussi, d'empathie. Alors peut-être avez-vous à travailler là-dessus vers une façon peut-être de la prise de conscience et de la réunion du tout en un, voyez. Alors on est dans l'ordre social, dans la civilisation. Peut-être êtes-vous isolé, avez-vous besoin de vous projeter dans le monde, de faire des projets dans le monde, de rencontrer des personnes. En tout cas, c'est votre intelligence qui vous aidera à dépasser vos difficultés, à dépasser votre problématique, à dépasser peut-être la problématique d'être avec l'autre, d'être avec les autres. Et si vous avez notamment quelque chose de difficile à négocier, un contrat de travail, un projet quel qu'il soit, vous allez bénéficier, comme je l'ai dit, d'un soutien, d'une aide importante. Peut-être est-ce un guide, un professeur, un enseignant, un protecteur quel qu'il soit, une personne au jugement sûr. Parce qu'on est dans la favorisation de la pensée, de l'intellect humain. Voilà. Alors, sans doute possédez-vous inconsciemment, sans le savoir, ce pouvoir, je dirais, ce pouvoir magique de logique, de bon sens, mais vous avez besoin peut-être que l'on vous en fasse prendre conscience par une personne extérieure, par une intervention extérieure, je pourrais dire. Et c'est peut-être cela qui va être votre recherche en ce mois de mai. Alors, avec Anzus, vous allez aller peut-être vers une nouvelle orientation. Les obstacles, c'est cela, peut-être cette difficulté à aller vers un changement positif, une nouvelle orientation dans votre vie, quelle qu'elle soit, que ce soit une vie, votre vie affective, votre vie relationnelle, tout simplement, parce qu'avec Anzus, on est dans les rapports avec les autres. Manas, c'est vous l'homme dans le monde, avec les rapports, dans les rapports avec les autres. Et là, il faut privilégier, l'intelligence. Avec Manas, si vous êtes à la recherche d'une personne sur le plan affectif, d'une relation amicale ou autre, si vous êtes peut-être dans l'incompréhension avec l'autre,
sur le plan affectif, peut-être est-ce parce que vous avez peut-être quelque part ailleurs quelqu'un qui vous attend et vous n'êtes pas avec la bonne personne. Voilà, il suffit de vous trouver la bonne personne. Et puis, en Zeus, qu'est-ce que c'est? C'est la rune de la parole, du chant, de l'expression. C'est l'idée, c'est la communication intelligente. C'est le pont entre le monde céleste et le monde terrestre. Alors, si vous avez des difficultés, notamment sentimentales, eh bien, on vous dit, vos sentiments doivent passer par la communication. Et puis, il y a une idée d'élargir ses horizons, d'élargir les rencontres, pour aller vers sa direction et atteindre le but. Si, par exemple, vous avez des difficultés comme un obstacle concernant un examen écrit ou oral, un entretien d'embauche, voilà, eh bien, vous allez être jugé sur vos compétences et votre comportement. Eh bien, Zeus va vous aider à donner le meilleur de vous-même. Et puis peut-être allez-vous acquérir d'autres connaissances avec l'aide notamment d'une personne extérieure, un guide qui peut vous soutenir, vous aider comme un professeur. Et tout cela va être favorable à votre épanouissement. En tout cas, on est pour vous, donc Bélier, ascendant Bélier qui avait la lune en Bélier, dans une idée de changement, de choses qui doivent s'améliorer. C'est ça vos objectifs. Vous voulez vous améliorer, réussir, acquérir des compétences nouvelles, vous bonifier. Alors avec Ewa, c'est bien, on est dans le mouvement, dans les associations qui vont passer par la communication pour qu'elles soient réussies. On est dans l'idée d'un nouveau projet à entreprendre, sur le plan amoureux par exemple. Entreprendre avec l'autre. Mais savoir aussi qu'avec Ewas, on est chacun dans une dualité. Et cette dualité, il faut l'utiliser comme une source d'évolution. Parce qu'avec Ewas, c'est la rune du mouvement, c'est le chariot dans le tarot de Marseille. Hein, c'est l'idée de s'engager. C'est aussi avec Ewas l'idée que il y aura du succès dans vos entreprises si vous êtes en équipe, si vous travaillez avec les autres. Vos associations seront réussies en partenariat, mais tout doit bouger. Vos objectifs, en tout cas, c'est que vous voulez que les choses bougent. Voilà, vous voulez que les choses avancent, quelle que soit votre problématique. Alors, peut-être allez-vous être appelé à vous déplacer, peut-être à changer de région pour une mutation dans votre travail, pour un déménagement aussi. Et avec Ewa, c'est bien vos rencontres pour aller vers les autres, notamment avec Manas, pour aller vers les autres et pour réussir dans la communication. Eh bien, ça va passer par des petits voyages, des petits déplacements. Quels sont les événements qui vous ont marqué dernièrement? Réfléchissez, vous Bélier, ascendant Bélier, qui avez la lune en Bélier avec Bercano qui est la papesse dans le tarot de Marseille. Il y a quelque chose qui s'est transformé, il y a un passage qui s'est fait, il y a une porte qui s'est ouverte sur des mystères. Peut-être la naissance d'un enfant, un projet immobilier ou professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui va naître, là, qui se prépare à naître, si ce n'est fait. Il y a une nouveauté. Alors, Bercano, c'est le boulot, c'est l'arbre le boulot. C'est un arbre qui est l'arbre de cette déesse, qui n'est autre que la déesse mère qui est liée à la naissance. Comme la papesse est liée à la naissance, puisque la papesse, c'est la coucheuse. Hein, c'est celle qui permet de faire le passage d'un plan à un autre. Mais Bercano, eh bien, c'est la rune de ceux qui n'abandonnent pas. Alors, vous n'avez pas l'intention d'abandonner. Hein, vous avez des objectifs, vous vous y tenez. Oui, il y a des obstacles, mais vous êtes volontaire. Et peut-être parce que vous avez démarré un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Là, vous avez lancé quelque chose. Et puis, eh bien, vous y allez. Alors, si c'est sur le plan sentimental, eh bien, ça va vous aider parce que Bercano renforce les liens. Si vous avez une nouvelle rencontre récente, eh bien, vos projets peut-être d'habitation à deux, d'avoir un enfant, eh bien, ça va être renforcé. Hein. Il y a un nouveau cycle qui naît là, qui a une renaissance et vous le sentez. Et puis, vous... quelque part, même si c'est peut-être un peu difficile, vous commencez à être dans l'acceptation que les choses se transforment, que la vie se transforme. Si vous étiez célibataire, eh bien peut-être allez-vous accepter maintenant de devenir un couple avec l'autre. Hein. Parce que c'est la rune de la femme, Bercano. C'est la rune du féminin.
c'est la mère nourricière, comme je l'ai dit, c'est la maternité, la fertilité. Et tout ça, bien cela vous inspire. Hein. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, un renouveau, une naissance, une transformation, un projet qui est né, une inspiration, une illumination. Et ça, vous voulez le mener à bien parce que vous pensez que vous êtes l'artisan de cette chose, l'artiste. L'artiste qui doit créer son œuvre, quelle qu'elle soit. Alors vous allez devenir mère, hein. Femme, pourquoi pas tout simplement. Vous allez bien accoucher d'un projet, le développer, veiller à ce projet, créer une entreprise, pourquoi pas, ou engager une nouvelle formation, un nouveau boulot, chercher quelque chose de nouveau et vous lancez dans un nouveau projet. De toute façon, vous allez veiller à ce projet comme si vous veillez à votre bébé. Alors Bélier, quelle est votre voie à prendre? Eh bien, Urus va vous l'indiquer. Et puis, quel est le chemin, vraiment? Ce chemin-là que vous désirez et qui va vous porter, eh bien, c'est Gérant. Alors Urus, eh bien, on est dans l'idée... si c'est sur le plan affectif, allez, on va parler d'amour un petit peu. Eh bien, vous pouvez faire la rencontre d'une personne avec laquelle vous allez avoir une relation torride. Oui. Avec Gérard, eh bien, on a envie de faire un enfant. Alors, écoutez, eh bien, la voie à prendre, c'est Urus. C'est encore l'idée de mère, de créativité, de mère nourricière. Alors c'est une rune de gestation, les choses avancent doucement. Hein. Votre créativité, votre projet, oui, il avance doucement, comme un enfant met 9 mois pour venir au monde. Mais lorsque l'enfant apparaît, eh bien, il y a beaucoup de changements hein. Dans la vie, les choses changent. On est dans l'idée avec Urus de transformation, de formation du moi. Il y a l'idée aussi de se reposer, de prendre le temps de mettre son projet à jour. Si c'est pour une rencontre, notamment, ne pas se précipiter, attendre, voir venir, voir comment l'autre est, voir comment on est avec l'autre, voyez, apprendre à se connaître, à communiquer. C'est aussi l'idée qu'il y a quelque chose qui va se produire dans le silence, dans le grand vide, dans le ventre de la mer, voilà. Quelque chose qui avance et qui va bientôt être libéré. Si c'est une idée, c'est la même chose, elle va se libérer. Si c'est un potentiel, il va se libérer, il est en gestation. Mais on est dans un brusque changement parce que tout d'un coup, eh bien, vous allez comprendre que la voie à suivre, c'est ce changement, c'est ce déménagement. C'est peut-être prendre une nouvelle responsabilité dans un travail. Il y a des sacrifices à faire, bien sûr. Il faut laisser des choses pour avancer vers quelque chose de nouveau. Mais il y a une force importante, une énergie importante dans Urus. C'est un cycle d'évolution. Un nouvel amour, un nouveau travail, un déménagement. Vous avez pris le temps de mûrir et vous allez vous lancer dans votre projet. Oui, parce que avec Gérard, c'est la roue dans le tarot de Marseille. C'est le cycle de la vie. C'est aussi la récompense méritée, le succès dans ce que vous allez entreprendre. C'est une rune qui pousse au changement, Gérard, comme le cycle des saisons, la rotation du cycle des saisons. C'est la récolte. On récolte ce que l'on a semé, mais on continue à semer pour la prochaine récolte. On est toujours dans le changement, dans l'avancée, dans le mouvement que l'on a déjà vu. Oui, changement social, oui, positif. C'est la récompense méritée, un examen réussi, un entretien d'embauche réussi, un boulot. Allez, on a ce travail que l'on voulait. Après peut-être beaucoup d'efforts, on a beaucoup travaillé pour ça. Nos entreprises ont du succès. Et si vous avez un problème juridique, quelque chose à régler sur le plan juridique de la justice, eh bien, il y a quelque chose qui va être mené à bon terme. Eh bien, un compromis signé, un achat immobilier, un contrat de travail, une action en justice menée à bien avec succès. On est là avec Gérard dans une danse.
une danse de l'hiver et de l'été. On est dans le bourgeonnement qui suit la mort de l'hiver, le mouvement de la vie, le renouveau. Et rien ne peut retarder les effets parce que la vie tourne, les choses avancent. Le processus est en marche. Il arrivera à bon terme si vous avez bien semé. Et votre travail sera couronné de succès comme un paysan qui a bien semé récolte son travail, comme une consécration de ses efforts. En fait, si dans cette voie à prendre, dans ce chemin, eh bien vous êtes sur un chemin naturel, un chemin qui avance, dans lequel vous avancez avec persévérance et avec patience. Naturellement, les choses vont se faire. Bien sûr, il faut que vous soyez dans l'action. Tout ne se fera pas sans risque et sans persévérance, mais les choses mûrissent lentement et il semblerait que vous soyez sur la bonne voie. Alors, vous faites un bilan de vos qualités et de vos défauts en chemin vers cette avancée, vers ce projet, avec Agalas notamment. Alors, vous avez entre qualité et défaut, vous vous pencheriez plutôt sur vos défauts. En tout cas, vous pensez, eh bien, c'est pas gagné, et qu'il faut avoir beaucoup de patience pour construire ce projet, pour construire votre vie. Bon, la période est difficile, mais vous ne lâchez rien, parce que bon, dans Agalas, dans ce grêlon primordial, eh bien, il y a la victoire. C'est un grêlon qui va se transformer en eau. Et lorsque le grêlon va dégeler, eh bien, tout va devenir bénéfique. Alors, sentimentalement, peut-être la période est difficile. La relation n'est pas simple, elle vous déstabilise. Vous avez un risque de rupture. Oui, ça, vous le sentez. Parce qu'il y a des mauvaises surprises qui arrivent, vous les sentez bien, c'est pas facile, mais quelque part, dans Agalas, vous sentez au fond de vous, eh bien que entre c'est pas facile et il y a une chance que les choses s'arrangent, que la situation affective s'arrange, que mon couple reparte sur quelque chose de nouveau. Eh bien, si vous êtes persévérant, si vous brisez la glace quelque part, si vous attendez le dégel, le printemps amènera toujours le dégel, et bien de cette eau, il va y avoir des changements positifs. Il faut prendre de patience, parfois avoir du sang-froid, pour pouvoir savoir comment, oui, justement, on va construire cette relation affective, comment on va construire cette relation de travail, cette relation amicale, cette relation familiale. Agalas, c'est un changement soudain. C'est cette averse de grêle qui vient perturber un ciel bleu, là. Mais ce n'est qu'un moment, ce n'est qu'un passage. Ensuite, le ciel redevient bleu. On sort du cauchemar, on arrive vers un rêve magnifique. Et puis surtout, on revient à la réalité, on se rend compte que finalement, tout n'est pas si noir que cela. Nous avons une rune magnifique pour vous. C'est l'évolution probable, quelle que soit votre situation, que ce soit une problématique affective, relationnelle, une problématique professionnelle, quelle que soit votre problématique, il va y avoir une illumination qui va arriver. Et de cette persévérance, de ce grêlon, il va sortir, eh bien, Weird. Oui, c'est la rune blanche. On l'appelle la rune blanche parce que c'est l'illumination, c'est la lumière, c'est l'énergie divine qui va se manifester, qui est prête, qui est au bord de la manifestation. C'est un joker. C'est un imprévu qui va arriver comme, pour ceux qui sont seuls, isolés, malheureux, tristes, sans amour. Eh bien, un coup de foudre. En tout cas, il peut y avoir un dénouement heureux sur la situation qui vous préoccupe. Une tournure inattendue. Vous allez rencontrer une personne qui va vous aider, qui va vous inspirer, qui va vous soutenir. Et dans le travail, eh bien tiens, le coup de pouce attendu, on va vous le donner. Il va y avoir des ouvertures. On va voir Wongo maintenant. Qu'est-ce que c'est Wongo ? Bien, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie retrouvée. C'est une rune qui exalte les sentiments. Et vous, c'est votre attente, c'est vos attentes. Bien, être en harmonie avec les autres. On l'a vu avec Manas, votre problématique majeure, c'était au début du tirage. Vous et les autres, vous avec les autres, vous dans le monde, vous avec la fraternité. Vous avez des attentes et vous avez aussi des craintes. Alors,
eh bien c'est une rune qui est de l'ordre du rapport social, de l'ordre social. Elle indique une relation stable, durable, que ce soit dans le travail, dans les sentiments. Et surtout dans les sentiments, c'est la fin de la solitude et de la tristesse, c'est ça vous attend. Et en même temps, c'est une crainte parce que il y a comme quelque chose qui va se libérer. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'est libéré, vous avez rencontré quelqu'un. Et c'est comme presque si vous aviez peur de cette joie, de ce bonheur. Mais non, parce que vous êtes dans la fraternité, vous avez trouvé votre famille, vous avez trouvé cette personne peut-être qui vous attendait. Il est nécessaire de savoir quelle est votre famille également, quelle est votre famille d'âme avec Wongo. Apprendre à connaître les autres, en dehors de sa famille de sang. Voilà, c'est quelque chose qui s'étend avec Manas. Manas et Wongo, bien, c'est la famille au sens large. Alors, joie, bonheur, plaisir, ça va être la fin des souffrances. En fait, c'est ce que vous attendez de toute façon. C'est cette perfection des sentiments, cette perfection dans votre travail, dans vos projets créatifs, si vous êtes un artiste. Et puis, c'est en fait l'accomplissement de vos désirs, de vos attentes. Wongo, c'est l'harmonie. C'est comme si l'univers vous ouvrait les bras. Et n'oubliez pas qu'avec Weird, l'univers, eh bien, il est prêt à se manifester. L'énergie divine se manifeste pour vous aider. Parce que vous avez bien travaillé, parce que vous avez œuvré, parce que vous avez patienté, et surtout parce que vous avez accepté les transformations. Alors, avec Wongo, bien, oui, vous avez des attentes et oui, vous pouvez vous attendre à des résultats satisfaisants, quel que soit le domaine que vous désirez. Peut-être ressouder des liens harmonieux avec la personne que vous aimez, rencontrer l'amour, je l'ai dit. Vivre une relation sexuelle extatique, oui, oui, de l'ordre de l'extase. La personne qui vous convient, elle vous attend quelque part. Vous allez faire l'expérience du pur plaisir. Le plaisir, c'est accepter le moment présent et l'apprécier, être émerveillé. Vous allez être heureux dans votre activité professionnelle. Vous avez beaucoup de créativité, vous allez pouvoir l'exprimer peut-être dans le domaine manuel. Et puis vos relations vont être stables, durables, elles vont s'incruster, s'incarner avec cette terre-mère et vous allez semer pour ensuite encore récolter et récolter. Peut-être que la notoriété va être au rendez-vous pour certains. En tout cas, il y a des bonnes surprises avec Agalas également. Le destin avec Agalas, Wongo et avec Weird, eh bien, se manifeste dans les bonnes nouvelles, dans un retournement de situation positive. Le changement, c'est maintenant et il est favorable. Eh bien oui, vous avez travaillé, vous êtes au bout du chemin et c'est Gébo qui est là, qui se présente devant vous comme une réponse très possible à votre problématique de cette incarnation dans le monde, de votre humanité, de votre pensée logique, du bon sens qui doit vous mener en ce mois de mai. Et puis, par rapport aux derniers événements marquants, comme quelque chose qui est né, une transformation qui s'est faite dans une création, quelle qu'elle soit, on l'a vu, un enfant ou un projet, quel qu'il soit, eh bien, avec Gébo, si c'est sur le plan affectif, on est dans l'union amoureuse. Gébo, c'est le gâteau, c'est le jet du gâteau. Comme si vous alliez partager un gâteau, c'est la rune de l'amour. Comme si vous alliez partager les fruits de votre créativité, votre bonheur, votre joie, vous allez la partager, vous allez être unis, parce que c'est l'union de deux êtres, à un moment donné, dans un but précis. Alors l'union sur le plan affectif, l'union pour un partenariat de travail, l'union de la mère et de l'enfant, du père et de l'enfant, de la famille. C'est une union qui a de fortes chances d'être durable, parce qu'il y a tout un parcours à mener avec l'autre, tout un travail à faire ensemble. Bien sûr, vous traverserez des hauts et des bas, mais la vie est précaire, la roue tourne toujours. Il y a quelque chose de magique dans Gébo, Gébo. Oui, on va l'appeler Gébo, pourquoi pas, parce que c'est plutôt Gébo. En tout cas, mariage, union, association professionnelle, c'est la rune du don du cadeau, c'est le don divin. Mais c'est aussi la générosité, le partage. On reçoit et l'on donne. Donc, l'échange est juste, on est généreux, les circulations de l'énergie sont bonnes. Gébo, c'est le contractuel, on passe un contractuel. Un contrat, on est contractuel, voilà. Hein, c'est aussi l'esprit et la matière qui sont unis. Il y a un équilibre qui se fait.
Et dans votre problématique qui était d'être oui, dans une réflexion logique par rapport aux événements marquants, dans cette transformation qui vous perturbait, pour aller aussi vers les autres, pour sortir peut-être d'un isolement, d'un long parcours difficile sur le plan professionnel, avec des hauts et des bas, eh bien, vous allez trouver l'équilibre. Et ça va être un cadeau. Souhaitons que ce soit ce beau cadeau, ce gâteau que vous allez partager avec les autres. J'espère qu'il sera bon, hein, vous me direz. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est mis en route. Vous avez une nouvelle vision, un nouveau sens d'observation, une nouvelle logique sur la façon d'appréhender l'existence, votre existence, pour être dans le vrai, dans le stable. Et si vous recevez un cadeau, n'oubliez pas de dire merci, de donner un cadeau en échange. Un peu d'attention, un don de soi, une embrassade, pourquoi pas. En tout cas, bravo, bravo. N'oubliez pas que l'énergie divine est prête à se manifester, sachez la voir. Sachez la voir dans un coup de foudre, dans une rencontre. Dans cette rencontre que Manas vous promet. Il y a des personnes qui sont là pour vous quelque part. Sachez les rencontrer. Au revoir. Merci infiniment, Bélier. Je vous souhaite le meilleur. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Et puis, je vous invite à méditer la sagesse nordique, cette sagesse nordique que j'ai mise en début de vidéo. Hein. C'est une sagesse des anciens peuples nordiques, de l'esprit viking. Voilà. Et puis, bonne méditation et bon mois de mai à tous. Au revoir.